Mes prochains invités ont perdu leurs 2 enfants, leur maison, et ils ont eu une chance sur 1 million de vivre. À tout de suite. On this edition of It's Supernatural. Hello. Bonjour, Citroën, votre journaliste d'investigation, ici avec les Rose, Tom et Marilyn. Tom, vous avez l'air en bonne santé pour qu'un médecin dise que vous avez une chance sur 1 million pour vivre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Notre histoire commence vers 1994. À cette époque, Marilyn et moi étions mariés depuis presque 19 ans. Nous avions 3 enfants. Nous avons eu une fille de 12 ans, Leslie, un fils de 9 ans, Benjamin, et une fille de 8 ans, Rachel. Nous étions des fabricants d'enseignes indépendants et tout d'un coup, j'ai eu un virus inconnu et les médecins ont dit que j'avais eu ce virus probablement il y a une vingtaine d'années lorsque j'étais au Vietnam. J'étais comme une bombe à retardement. Oui, qui attendait son heure pour me tuer. Et quand ce virus inconnu s'est manifesté, il a attaqué tous les principaux organes de mon corps et a été, en très peu de temps, je dirais dans une période de 6 mois, mon cœur est passé à 15% de sa capacité de travail. Maintenant, je ne suis pas médecin, mais 15%, ça sonne très mal. Mon mode de vie a changé du jour au lendemain. Je suis passé d'un travail physique d'homme fort, de 200 livres qui utilisait mes mains tout le temps, jusqu'à être cloué au lit. Et en septembre 1994, les médecins sont venus dans ma chambre, ont frappé à la porte et ils ont dit « Monsieur Rose, nous ne pouvons pas trouver ce qui ne va pas avec vous. Le seul espoir pour vous est que nous vous envoyions à l'Université de Floride, à Gainesville, à l'équipe d'évaluation de la transplantation cardiaque, pour une transplantation cardiaque qui est votre seul espoir. » C'est ce que les médecins ont dit. Ils ont écrit sur un morceau de papier pour me ramener à la maison, mettre toutes mes affaires en ordre, et ils ont écrit « Nous avons dit à M. Rose le sombre pronostic de Maryland. » Jamais dans 1 million d'années vous auriez pu penser avoir 3 enfants et votre mari est sur le point de mourir. Pensiez-vous qu'il mourrait? Non, je n'arrêtais pas de dire « Bien, je sais juste que quelque chose de bien va se passer. » Nous continuions à nous attendre au meilleur, même si cela avait l'air terrible. Il avait l'air faible, mais j'avais juste de grands espoirs. Alors vous avez reçu un appel téléphonique de votre belle-mère à l'improviste, et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, bien, Tom était rentré de l'hôpital, il m'avait dit de l'emmener à la maison et le garder sans stress, jusqu'à ce que nous puissions l'emmener chez Chin pour une évaluation. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel téléphonique de ma belle-mère. Et elle a dit, Marilyn, elle a dit, « Oh, je suis si contente que tu sois à la maison. » Elle a dit, « J'ai vu une voiture au coin et elle ressemblait à la tienne. » Elle a dit, « Je savais que tu emmenais les enfants à la patinoire. » Et elle a dit qu'il y avait un terrible accident là-haut et je pensais que c'était ta voiture. Mais Dieu merci, tu es à la maison. Et je lui ai dit que j'avais bien dit que je n'avais pas emmené les enfants, mais la sœur de Tom avait pris nos enfants et avait utilisé ma voiture pour aller à la patinoire ce soir-là. Vous saviez qu'il s'était passé quelque chose avec vos enfants et votre voiture, alors qu'avez-vous fait à ce sujet? Vous avez un mari qui ne peut pas avoir de stress. Oui, eh bien c'était la principale chose qui m'était venue à l'esprit. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et j'ai raccroché le téléphone et j'ai dit à Tom, je pense qu'il y a une sorte d'accident et je vais aller vérifier et je reviendrai plus tard. Et c'est à peu près tout ce que j'ai dit. Et j'ai quitté la maison et quand je suis sorti sur la route, où ils étaient seulement à quelques pâtés de la maison, la circulation était bloquée. Je pouvais voir les véhicules d'urgence. Ils avaient en quelque sorte complètement encerclé la voiture. Et j'ai couru sur la route et un policier m'a attrapé par le bras. Il a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « C'est ma voiture et ce sont mes enfants. » Il m'a juste pris par les épaules et s'est vraiment approché de mon visage. Et il a dit « Vous ne pouvez pas aller là-bas en ce moment. Ils ne vous laisseront même pas passer. » Et il m'a dit « Nous vous ferons savoir ce qui se passe lorsque nous aurons sorti vos enfants de la voiture. » Votre cœur s'est mis à battre. Oh, je tremblais littéralement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec vos enfants? Eh bien, il leur a fallu presque 1 heure et demie pour les faire sortir. Ils ont d'abord fait sortir notre fille, puis mon fils a été sorti. Quel âge avaient-ils? Ils avaient 9 et 12 ans. Et c'était juste 2 de nos enfants à l'époque. Oui, ils m'ont dit qu'ils mettraient les 2 dans un hôpital sur la plage et que je devrais y aller. Et une fois arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit que mon fils était dans un état si critique qu'ils voulaient l'emmener dans un petit hôpital de notre ville natale et le stabiliser. Et ensuite, ils allaient l'emmener dans un hôpital pour enfants, un hôpital à Orlando, en Floride.
et que je devais y aller. Donc j'étais dans un hôpital sur le côté de la plage et on m'a dit que je devais aller dans un autre hôpital à 50 miles de là. Et j'avais un mari à la maison qui avait besoin d'une transplantation cardiaque. Tu as oublié de mentionner que ma sœur avait fait un virage à gauche pour aller à la patinoire et qu'elle a été heurtée par un conducteur ivre en excès de vitesse cette nuit-là. C'est ce qui a causé l'accident. À quel point vos enfants étaient-ils dans un état très critique? Lorsque j'ai parlé au docteur du côté de la plage, je lui ai dit « Je suis ici avec ma fille, je dois savoir comment elle va. » Et il a dit « Eh bien, elle est dans un état critique. » Mais il a dit, par les appels qui provenaient de l'autre hôpital, il a dit « Je pense que vous devez y aller. » Donc votre fils est dans un hôpital, votre fille dans un autre, et l'état de votre fils était plus critique. Oui. Vous y allez, et qu'est-ce que vous trouvez? En fait, lorsque je suis arrivé pour la première fois à l'hôpital, je suis arrivé à celui de Deland avant qu'il ne le transporte par avion à l'hôpital pour enfants. Et l'infirmière m'a dit qu'il n'était pas conscient et que je n'avais pas besoin d'aller là-dedans. Il n'avait pas été en mesure de le nettoyer et par la grâce de Dieu, j'étais calme. J'ai dit que je voulais voir mon fils et ainsi ils m'ont permis d'y entrer et ils ont dit qu'il n'était pas conscient mais je l'ai pris par la main et j'ai dit « Benny, c'est ta maman ». J'ai dit « Tout ira bien, Ben ». Qu'est-ce que vous avez vu de vos yeux? Qu'est-ce que j'ai vu de mes yeux? Je viens de voir qu'il paraît si petit. Il me paraissait plus petit à ce moment-là. Il avait l'air si petit là sur la table et quand je l'ai pris par les mains, sa tête était déformée et ses yeux étaient gonflés et des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et j'ai dit « Benjamin, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur mais de puissance. Et de l'amour et un esprit saint, et tout ira bien, Benny. » Et à ce moment, l'équipe d'urgence est arrivée. Ils ont dit, nous devons le récupérer en hélicoptère. Et j'ai dit, maman ne peut pas y aller. Et il a levé une épaule et levé l'autre. Je pensais en quelque sorte qu'il essayait de protester contre mon départ. Et j'ai dit, tout ira bien, Benny. J'ai dit, maman sera juste derrière toi. Et ils l'ont fait sortir et il était en état de mort cérébrale quand je suis arrivé à Orlando. Et Tom ne le savait pas. Non, je ne savais rien de ce qui s'est passé. Mon pasteur est venu à la maison du Maryland et pendant qu'elle était à Orlando, en Floride, elle a contacté mon spécialiste du cœur et lui a parlé de la situation de la famille et qu'elle ne savait pas comment m'annoncer la nouvelle à cause du stress et de la fracture qui était dans mon cœur à 15%. Alors les médecins ont dit que la situation était grave et qu'une infirmière pouvait venir chez moi et ils m'ont mis sous sédation. Puis Marilyn a commencé à m'appeler en me disant que les choses n'allaient pas bien pour notre fils. Tenez cette pensée, est-ce que cela pourrait empirer? Oui. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Don't go away. Be right back. Bonjour Citroën, votre reporter d'enquête. Je suis tellement fasciné. Je veux dire, que se passerait-il? Que feriez-vous si les médecins vous disaient que votre cœur travaille à 15%, sauf si vous n'avez pas une transplantation cardiaque, vous allez mourir? Que vos 2 enfants sont dans un accident de voiture, un fils de 9 ans mort, une fille à l'hôpital luttant pour sa vie. 9 years old, dead. Daughter in the hospital fighting for her life. Marilyn, qu'avez-vous dit à Tom à ce moment-là? Je ne pouvais pas lui dire au téléphone. Le médecin a dit de lui dire lentement. Commencez à lui dire que votre fils est en mauvais état et laissez-le absorber cela et plus tard rentrer à la maison et lui dire. Donc je l'ai fait, je suis rentré à la maison et Tom était sous sédation et allongé sur son lit. Et quand je suis entré dans la pièce, je l'ai juste secoué et cela l'a réveillé et je ne savais pas quoi faire, mais juste lui dire. Et j'ai dit à Tom, Ben est rentré chez lui pour être avec le Seigneur. Et quand je l'ai fait, je vais te laisser dire. Il semble que j'étais fortement sous sédation, mais j'étais juste un peu réveillé. Et maintenant que nous sommes chrétiens, nous avions donné notre cœur à Jésus-Christ 17 ans auparavant. Et nous avons été chrétiens toutes ces années. Alors j'ai dit à Marilyn, je sais que tout concorde au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein.
Mais alors le Seigneur a dit quelque chose de vraiment spécial à mon cœur que je chérirai. Il a dit, je ne t'ai pas fait pour un temps, mais je t'ai fait pour l'éternité. C'est profond, c'est simple, mais c'est parfait. Je ne t'ai pas fait pour un temps, pas pour ça. Je t'ai fait pour l'éternité. Continuez. Donc Marilyn et moi, nous venions vraiment d'accrocher cette nuit et j'ai dit à Marilyn, te rends-tu compte qu'aujourd'hui nous sommes le 1er octobre, que le 1er octobre a été vraiment spécial. C'est la date d'anniversaire de Marilyn. C'était la date de notre premier rendez-vous dans le Colorado. Notre fils est décédé le 1er octobre et j'ai dit à Marilyn qu'il y avait eu 19 ans depuis notre premier rendez-vous. Il semble que le temps passe si vite. J'ai dit que nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons nous accrocher à ses promesses. Et avant de le savoir, ce sera l'éternité pour toujours. Qu'est-ce qui est arrivé à votre fille? Eh bien, elle a commencé à se rétablir. Elle s'est remise environ 2 semaines plus tard et elle nous a posé des questions sur Benjamin via la langue des signes parce qu'elle était sur respirateur et nous ne pouvions pas lui dire. Le médecin a dit qu'elle ne peut pas parler. Alors ne lui dites pas encore. Et puis un jour, le médecin a dit que ses poumons se sont rétablis. Nous allons enlever le respirateur. Lorsque nous l'aurons enlevé, quelques jours plus tard, vous pouvez la ramener à la maison. Et j'avais dit à Tom, rentrons à la maison et repose-toi cette nuit-là. Et prépare-toi à parler de Benjamin à Leslie. Et ce matin-là, nous avons reçu un appel téléphonique de l'hôpital que notre fille a eu une crise cardiaque massive. Vous savez, elle avait eu un rythme cardiaque rapide à cause du traumatisme subi par son corps, et donc avant de lui retirer le respirateur, il voulait ralentir son cœur. Le rythme cardiaque a baissé, et ils lui ont donc fait une injection pour ralentir son rythme cardiaque, et ils lui ont fait une overdose. Et cela l'a ramené à un arrêt cardiaque. Donc c'était une erreur médicale. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Même ce jour-là, ils ont admis que c'était une erreur qu'ils avaient faite et ils ont un peu pagayé. Et qu'en est-il de lui? Et je suis à l'hôpital par la grâce de Dieu qui m'a soutenu pendant ce temps. Mais la chose est maintenant que le 25 octobre, 10 jours après cet accident, notre fille Leslie est également avec le Seigneur. Marilyn et moi étions face à nos enfants, Benny et Leslie enterrés côte à côte, et je suppose que probablement beaucoup de gens vont vous demander « Pourquoi? Comment? Que se passe-t-il dans votre vie ?» et toutes ces questions qui ont entouré Marilyn. Mais je pense que la question qui a vraiment frappé notre cœur, c'est que Dieu nous aime vraiment. Est-ce que Dieu est amour? M'aimes-tu vraiment? Avez-vous eu toutes sortes de doutes et de questions? C'est la question fondamentale. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Il y a, Marilyn, j'ai commencé à prier et vraiment commencé à chercher sa face quant à son amour pour elle et moi. Et il a commencé à transmettre un message qu'il nous aimait et que le seul endroit où il pouvait montrer sa vie était le jour où il est mort sur la croix du Calvaire quand il nous a donné sa vie pour nous. C'est où il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, parce que si nous commençons à regarder son amour par la perte de notre fille de 12 ans, à travers la perte de notre fils de 9 ans, la perte de notre affaire, la perte de notre maison, la perte de notre santé, et quand nous commençons à mettre tous ces nuages, nous ne pourrions plus le voir. Et que diriez-vous des factures médicales? Quel était le montant le plus élevé que vous deviez? 400 000 $. Eh bien, nous avions tout ça. Et Jésus a dit, concentre-toi sur moi. Ne regarde pas ta situation. Regarde le calvaire. Il a dit, ne mesure pas mon amour par ta situation. Mesure mon amour par ce que j'ai fait pour toi le jour où je suis mort sur la croix et que je t'ai pardonné tes péchés. Marilyn, vous m'avez parlé à la fois où vous avez mis vos mains sur l'épaule de votre mari et vous l'avez secoué. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui, il était tombé dans une profonde dépression. Il était sorti de sa chambre un jour. Il a dit que non. C'était plusieurs mois plus tard. Et il a dit, j'ai demandé à Dieu de me ramener à la maison. Et je lui ai demandé de me suicider. Parce qu'il ne me donnerait pas la transplantation cardiaque. Parce que j'étais en deuil et tout ce que je faisais, c'était pleurer tout le temps. Mais vous allez mourir sans greffe. C'est un catch-22. Exactement. Mais à cause de votre état émotionnel, il ne vous le donnerait pas. Juste parce qu'il pensait que je devais être mentalement alerte pour gérer la transplantation cardiaque. Écoutez, il ne pouvait pas le prendre, et pour vous, non, je ne pouvais plus. Et quand il a dit, j'ai demandé au Seigneur de me ramener à la maison, ce qui n'aurait pas été difficile, je veux dire qu'il s'accrochait à peine à la vie. Je l'ai pris par les épaules et j'ai dit, ne me quitte pas maintenant, j'ai déjà perdu trop. C'était trop pour elle. Vous avez réagi? Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit, Marilyn, j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit que mes enfants me manquaient tellement.
Nos enfants me manquent tellement que je ne peux plus travailler. Tout dans notre vie avait changé. Nous avons même dû déménager. This just happens. Cela arrive juste dans les films, ce n'est pas supposé arriver. J'ai dit, Seigneur, je savais que tu m'aimes. Et j'ai dit, je suis pris entre être avec Marilyn, ma fille de 18 ans, Rachel, ou étant avec mon fils Benny et laisser, et être à la maison avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu ne vas pas me guérir, ramène-moi à la maison. Je t'ai demandé de me ramener à la maison. C'est ce que je lui ai demandé ce jour-là. Mais ce qui s'est passé cet après-midi, c'est Marilyn et Rachel a dû aller au centre-ville pour des conseils de deuil pour ma fille de 8 ans et je me suis assis dans ma chaise verte et j'ai parlé au Seigneur. Et ce jour-là, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui est arrivé. Si j'ai eu une vision ou un rêve, mais appelez cela comme vous voulez, mais Jésus lui-même... Arrêtez-vous une seconde. Nous revenons dans un instant. Je crois au miracle. Vous allez croire au miracle après ce que vous allez entendre qui va se produire. Nous serons de retour juste après cela. After what you hear is going to transpire. Be back right after this. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation ici avec les Rose. Comment vous sentiez-vous? Je veux dire que vous avez jeté l'éponge. Je veux dire toutes ces choses horribles qui vous arrivent. Dieu a fait cela. Did God do that? Oh non, je le sais parce que notre Bible nous dit que le diable vient pour tuer, voler et détruire. Mais Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie et l'avoir en abondance. All right, so Oui, vous êtes dans votre chambre, vous faites un rêve ou une vision, qu'est-ce qui arrive? what happens? Quand Jésus m'apparaît, il avait les bras tendus. À droite se trouvait ma fille Lassie, et elle avait ce merveilleux sourire comme celui de sa maman, et sur sa main gauche était mon fils Benjamin. Et Benjamin était un jeune homme très positif, plein d'entrain, et il a commencé à me transmettre un message, et il a dit, « Papa, mes enfants m'appellent papa. » Il a dit, « Papa, tu te souviens de ce que tu me racontais pendant nos études bibliques à 8 heures du soir au sujet de Jésus et les merveilleuses histoires que tu m'as racontées à son sujet dans un endroit appelé le paradis? Y crois-tu vraiment? Tu m'avais demandé si je croyais vraiment à tout cela. » Je lui avais déjà parlé de Jésus et il a dit, « Papa, souviens-toi de ce que tu m'as dit sur mes devoirs et sur mes cours de karaté et l'équitation. C'est comme ça que je devais toujours me concentrer sur tout ce que j'avais commencé. » Pour finir, il a dit, « Papa, tu dois te concentrer sur Jésus comme jamais auparavant. Et tu as besoin de finir fort. Il ne veut pas que tu viennes au paradis avec une fracture du cœur physiquement ou un cœur brisé spirituellement. Il a dit qu'il voulait que tu te concentres et que tu finisses fort. Il va travailler pour toi. Si tu te concentres, et tu finiras fort. » Et puis c'était la fin de la vision. Et Marilyn est rentrée de la maison. J'ai dit, « Marilyn, stop. Est-ce qu'il avait l'air différent de l'homme qui avait dit, je vais jeter l'éponge? » Thrown in the towel? Oui, quand je suis parti, il était prêt à aller avec le Seigneur. Mais quand je suis revenu, il avait cette lueur d'espoir que je n'avais pas vue dans ses yeux depuis des mois. Cette lueur d'espoir, qu'un espoir était entré en lui. Hope had entered into him. C'était sain, c'était bien. Yes. That was good. C'était encourageant. It was encouraging. Mais le lendemain matin, c'était dimanche matin et nous étions encore à l'église. Et parfois, quand Dieu fait vraiment quelque chose pour vous de surnaturel comme cela, le vieux diable essaye à nouveau ou il vous le vole très vite. Je n'étais pas vraiment réel le lendemain matin, mais je suis entré dans l'église. Je n'étais plus en fauteuil roulant, mais je marchais sur un rein que j'avais dans mon siège, et lorsque les gens ont commencé à adorer Dieu dans le service, je me suis juste assis là dans le calme et dans les profondeurs du désespoir. Il manquait quelque chose, il manquait mon fils, il manquait ma fille, et j'ai entendu l'Esprit du Seigneur me parler. Il a dit que si je voulais me lever et commencer à le louer, qu'il me guérirait aujourd'hui. Mais je me suis juste assis là. But wait a Mais attendez une seconde, pourquoi? Let's just make Bien, il nous laisse prendre la décision. C'est comme nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. C'est une décision, c'est notre choix. C'est un parfait gentleman. Il est toujours aussi juste, vous savez. But that's so... Mais c'était si facile, pourquoi avez-vous résisté? No, what he asked you was easy. Why'd you resist? Parce que je ne savais pas si je voulais être guéri. Pour être honnête, je ne savais pas si je voulais être avec Marilyn et Rachel ou avec Benny et Leslie et le Seigneur et affronter tout. Parce que je devrais continuer sur ce siège du monde et encore tout le chagrin et tout sauf
Quoi qu'il en soit, il m'a parlé une fois de plus et il a dit que si je voulais me lever et commencer à le louer aujourd'hui, il me guérirait. J'ai fait comme tout le monde dans l'église ce jour-là. Je me suis levé et j'ai poussé ma canne en avant et j'ai levé mes mains et j'ai commencé à le louer. J'ai commencé à le remercier pour les 3 beaux bébés qu'il avait donnés à Marilyn, les merveilleuses années de mariage où nous avions prospéré dans notre entreprise. Nous avions toujours été en parfaite santé et quand j'ai commencé à faire cela, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé avant. J'ai commencé à sentir un sentiment surnaturel sur mon corps, appelé le Saint-Esprit, qui a commencé à se déplacer sur moi et dans ma poitrine. Ça a commencé à chauffer, puis ça s'est réchauffé, puis il a fait très chaud, et puis tout d'un coup j'ai eu très chaud. Et ici j'ai dit, je pèse 160 livres, je suis allongé au lit depuis des mois et je tremble de partout. La puissance de Dieu est sur moi. Et je dis, mon Seigneur, que fais-tu sur moi aujourd'hui? Il a dit, mon fils, c'est mon pouvoir de résurrection. C'était le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il habite en chacun de vous. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai eu une rencontre avec Dieu qui a radicalement changé ma vie. En fin de compte, avez-vous eu une transplantation cardiaque? Non, monsieur, je n'ai pas eu de transplantation cardiaque. Et qu'est-ce que le médecin a dit? D'abord, les médecins ne l'ont pas cru et ils ont continué à faire des examens sur moi, des EKG sur mon cœur et finalement, un jour, je suis entré dans le bureau du médecin. Il s'est assis à droite, là, dans sa chaise. Il m'a regardé, il a dit, « Monsieur Rose, je vous aurais donné des millions de chances que vous soyez dans la tombe aujourd'hui, mais pas ici dans mon bureau. » Et j'ai dit très respectueusement, « Doc, j'en connais un, et son nom est Jésus. » Ok, qu'est-ce qui vous est arrivé ensuite? Vous n'aviez plus de maison, vous aviez 400 000 $ en frais médicaux, vous avez une femme et une fille en deuil. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui? Combien avez-vous payé? Rien. Marilyn et moi, nous avons fait un choix. Et il s'appelait pardon. Nous avons choisi de pardonner à un conducteur ivre. Nous avons choisi de pardonner à un hôpital aux erreurs des médecins. Nous avons choisi de pardonner, et quand nous avons choisi de faire cela, notre petite communauté en Floride a mis en place un fonds fiduciaire pour nous dans chaque église, chaque dénomination dans notre petite ville, chaque club Kiwanis. Tous les différents clubs qui fonctionnent dans notre ville ont commencé à investir de l'argent dans cette fiduciaire. Ils ont levé l'argent dans un délai de 6 semaines et payé chaque dette. Chaque dette a été payée en totalité. Depuis lors, la volonté de Dieu nous a restaurés avec notre nouvelle maison. Il nous a restaurés avec des véhicules. Il nous a restaurés avec des rêves et des visions. Il vient de prendre notre vie brisée et nos rêves brisés et les a remis ensemble. Parlez-moi de votre fille qui est bien vivante. Elle a 15 ans. Elle est dans une école privée chrétienne. Elle est pom-pom girl. Elle a un petit ami. Alléluia. Qu'en est-il de ce chauffeur ivrogne qui vous a arraché vos 2 biens les plus précieux? Comment pourriez-vous lui pardonner? C'est un choix que vous faites. Donc beaucoup de gens demandent cela. Et c'est juste un choix que vous faites. Ils pensent que le pardon est un sentiment. Et les sentiments viendront. Mais vous choisissez de pardonner. Et alors Dieu apporte des sentiments. Vous lui avez réellement pardonné? Oui, oui, je peux vraiment dire que j'ai un morceau dans mon cœur et je ne lui en veux pas. C'est vraiment le diable, c'est le diable qui vient tuer, voler et détruire. Il peut utiliser des gens, il peut utiliser des circonstances. Vous devez mettre le blâme là où il va, et c'est sur le diable. Et le pardon est un acte surnaturel que Jésus a accompli d'abord quand il nous a pardonné nos péchés. Et il nous a aussi donné la capacité de pardonner aux autres. Vous savez quoi? Il revient très bientôt. Oui, je veux dire que le Messie arrive bientôt, que vous soyez d'origine juive ou d'origine païenne ou d'origine musulmane, il vient bientôt. Le connaissez-vous? Je ne parle pas de religion. Connaissez-vous Dieu? Vous devez vous repentir de vos péchés, dire à Dieu que vous êtes désolé. C'est un bon Dieu. Demandez-lui de vous pardonner. Laissez le sang de Yeshua, le sang de Jésus, laver tous vos péchés. Et vous serez propre et libre. Libre en effet. Il y a une telle paix à l'intérieur. Laissez le Messie venir à l'intérieur de vous et être votre Seigneur. C'est le choix le plus important. Faites-le maintenant, tout de suite. There's such a peace inside of you. Ask the Messiah to come inside of you and be your Lord, and be your Savior. This is the most important choice of your entire life. Do it now, right now, right this second.